D'abord, j'aimerais qu'on se relance sur la finale de la première rencontre, première partie, où on parlait des ratés, et puis des gens qui vivent une impression profonde de ne pas pouvoir développer dans leur vie une construction quelconque. Comme la deuxième partie, c'est les grands défauts qui accompagnent les grandes qualités. Est-ce qu'un individu qui serait dans l'impression de vivre le fait d'être raté dans l'existence, est-ce que c'est un individu qui met trop l'accent sur ses défauts, puis qui voit pas ou qui n'est pas capable de mettre en relief ses qualités? Non. Un raté, c'est une personne qui n'a pas pris conscience par elle-même d'être en puissance. Mm-hmm. Autrement dit, c'est une personne qui est trop astralisée, puis qui ne bénéficie pas suffisamment de sa propre lumière, de sa propre intelligence. Puis il y a beaucoup de raisons. Il faudrait regarder chaque individu en particulier. Pourquoi est-ce qu'une personne se sent ratée? Premièrement, il y a la culture, il y a le choc culturel, il y a des impressions qui ont été créées dans la jeunesse, puis qui ont fermé les centres, ou qui ont astralisé les centres. Un raté, c'est toujours une personne qui est astralisée. Bon, toujours. Si vous me posez une question là, pour fixer ça clair, là, un raté, c'est une personne qui est astralisée. Une personne qui va se sortir de cette impression-là. C'est une personne qui, un jour, va prendre conscience qu'elle est astralisée. Si on la regarde du point de vue là, de la psychologie réellement de l'esprit. Une personne qui, un jour, prend conscience qu'elle est astralisée, automatiquement va en arriver à se sortir de l'impression d'être un raté. L'impression d'être un raté, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie de la souffrance de l'ego, puis ça fait aussi partie des illusions de l'ego. À partir du moment où une personne commence à comprendre un peu les lois occultes du mental, qu'elle connaît les mécanismes de la pensée, qu'elle connaît la réalité de l'astral, à ce moment-là, la personne peut commencer à neutraliser le bombardement astral sur sa conscience mentale. Et éventuellement, elle en arrive à bénéficier d'un passage de plus en plus grand de lumière. Puis éventuellement, elle commence à prendre conscience que l'impression d'être raté, c'est réellement une illusion. C'est réellement une impression qui peut être effectivement très renforcée par le système, très renforcée par la culture, très renforcée par nos amis qui ne sont pas nos amis, des vrais amis, très renforcée par des patrons qui ne sont pas réellement des grands patrons, mais des petits culs de patrons, ainsi de suite. Puis, être raté, c'est un lourd fardeau de l'âme. C'est évident. Mais aucun homme n'est un raté. Bon, vous mettez beaucoup l'accent sur le fait d'être en puissance. Les gens qui ont généralement des titres quelconques, là, par des diplômes, des choses de genre, se donnent généralement de la puissance sur le titre qu'ils ont. Est-ce que on est capable de vivre sa puissance sans vivre des titres? Est-ce qu'il est possible pour l'individu d'avoir la conscience que ses qualités ou la reconnaissance ou le travail réel qu'il fait, pour exemple, juste être honnête, intègre, compétent avec ses gens, respectueux avec son environnement, est-ce que c'est suffisant pour être en puissance avec les autres? Une personne qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de titre dans la vie, qui n'a pas été favorisé karmiquement par une famille riche ou en moyen pour l'envoyer dans un milieu éducationnel où il pouvait aller chercher un titre quelconque. Est-ce qu'il peut être en puissance dans la vie sans développer des titres quelconques?
Les titres, ça fait partie de la systématisation de l'éducation. Les titres sont purement psychosociaux, sont purement nécessaires à la formation de liens entre le système social et l'homme. Un type, ça valorise l'ego au niveau de l'intellect, mais la conscience, ça ne valorise pas l'ego au niveau de l'intellect. La conscience, ça met l'ego en puissance. Il y a une différence. Autrement dit, un homme peut avoir des titres, mais ne pas être en puissance. C'est pas parce que vous avez un titre, vous avez un doctorat ou vous avez une maîtrise à l'université que vous êtes en puissance. Autrement dit, vous pouvez avoir des titres puis être des ratés. Mais vous allez être des ratés qui vont apparaître moins comme des ratés. Parce que vous avez un titre. Vous allez être psychiquement raté, vous allez avoir un titre, mais vous n'êtes pas capable d'avoir une famille comme du monde, vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre famille, vous n'êtes pas capable d'avoir des relations avec les hommes qui sont réellement lumineuses, parce que votre conscience sociale est fondée sur un titre. Vous n'êtes pas des gens réels. Donc, automatiquement, vous ne pourrez pas amener à la société de lumière. Vous allez amener de l'ombre, qui peut être reconnu dans la société, mais qui, pour l'homme, est totalement insuffisant. Donc, faut faire le partage des choses. Il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion et dire, bon, l'éducation, c'est pas important, parce que c'est très important, l'éducation. Par contre, un homme qui n'a pas été favorisé, comme vous dites, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas été favorisés, doit en arriver un jour à comprendre puis à savoir que être un raté, c'est une retenue de son énergie. Être raté, là, c'est parce que ton énergie est retenue sur les plans. À cause de quoi? À cause de ta mémoire, à cause de l'âme, à cause de ton astralité. Puis, il faut que l'homme connaisse ça, ces mécaniques-là. Une fois qu'il connaît ça, là, à ce moment-là, cette retenue d'énergie-là commence à se modifier, puis se modifier, puis se modifier, puis éventuellement, l'homme commence à prendre conscience. Donc, en prenant conscience, il commence à entrer en puissance. Bon, il va commencer à voir la vie différemment, il va rencontrer des gens, il va les voir différemment, ainsi de suite. Puis, il va passer d'un niveau astral à un niveau mental, puis éventuellement, ça va sauter, ça. Il va se produire quelque chose dans sa vie, puis là, il va cesser d'être un raté. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand j'étais à l'université, quand j'ai vécu la fusion 69 aux États-Unis, puis quand j'ai vécu la fusion 69 à l'université, ça a été tellement fort que ça m'a projeté complètement en dehors de l'université. Donc, autant j'étais, en parenthèse, un intellectuel, autant j'aimais l'université, autant j'aimais les sciences. La fusion, ça m'a totalement projeté à un point où j'étais obligé d'aller tout de suite dans la jungle mexicaine pour pouvoir me récupérer un peu. Puis des années après, j'étais incapable de fonctionner en société. Parce que le choc était trop grand, puis je devais en arriver graduellement à tout rétablir ces énergies-là. Puis, même si je savais que je commençais à travailler en telle année, ainsi de suite, oubliez le fait de la voyance. Le choc qu'a créé la fusion, techniquement, ça a fait de moi un raté, dans le sens que je ne pouvais plus utiliser les outils que l'université me façonnait pour travailler dans le monde. Puis j'ai été comme ça pendant des années de temps. J'ai rencontré ma femme m'a aidé, et ainsi de suite. Là, vous allez dire, comme je disais tout à l'heure, bon, mais je savais que je devais travailler dans telle année. Mais pendant ce temps-là, l'ego, il a envie tout un traumatisme. Bon. Ramenez ça sur le plan de l'homme psychologique, inconscient, sur le plan psychologique, où l'ego vit des choses. C'est pas une fusion, mais c'est d'autres choses. Il vit des chocs dans sa vie. Puis il connaît pas les lois derrière ça.
puis il vit le symptôme d'être un raté, puis il n'y a personne, parce qu'il n'est pas capable de connaître les lois occultes par lui-même, donc il n'y a personne pour l'aider à se sortir de ça. Bon, mais il traîne la patte, puis il traîne la patte jusqu'à temps qu'il crève. Puis ça doit être cassé, puis ça se casse. Mais il faut que l'homme prenne conscience que être raté, c'est entre tes deux oreilles. Fait que dans ta tête, ça va te le dire que tu es raté. Parce que l'astral va toujours diminuer l'homme d'une façon ou d'une autre. Si l'homme connaît les lois occultes, ce qui commence à être le cas maintenant, éventuellement l'homme va se sortir de ceci, puis l'homme va passer à une puissance, puis éventuellement, ça va prendre quelques années, mais éventuellement il va en arriver à trouver son rythme, puis se fixer. Mais il va être obligé de démolir ce qui se crée en lui. Il va être obligé de transmuter sa mémoire, il va être obligé de voir les choses d'une façon totalement intelligente, c'est-à-dire qu'il va être obligé de voir que ses pensées sont réellement manipulées dans sa conscience. Et à ce moment-là, un jour, ça va sauter. Est-ce que l'origine de l'impression d'être raté, ça vient du fait que les autres nous prennent toujours en défaut? Le fait que les autres nous prennent en défaut, ça fait partie des aspects occultes de la vie. C'est comme l'histoire du patron, ça. Quand un patron ou un professeur à l'école, quand il arrive, il passe à côté de tout, il veut toujours une faute. Pop. Un patron qui est moindrement un patron, il passe à côté de tout, puis il voit toujours une faute. Les gens qui sont au-dessus de nous, hiérarchiquement, nous voient toujours des fautes. Parce qu'on en fait, puis on dirait qu'il y a un timing. La vie est faite de même. Il y a un timing. Il arrive toujours à temps. Tu manges un biscuit, puis il arrive, il ouvre la porte, puis il veut manger un biscuit. Puis ça fait partie de la synchronicité, ça fait partie de l'occulte de la vie. Puis on les connaît pas, ces lois-là. Donc automatiquement, on les subit psychologiquement. Fait que, il y a des gens qui ont été démolis. Il y a des gens qui sont pas capables d'arriver au travail à 9 h le matin. Il arrive toujours à 9h05, 9h10, 9h15. Puis il y a des gens qui vivent ça très fortement. Puis il y en a qui perdent leur job, il y en a qui... Fait que il y a toutes sortes de choses comme ça qui font partie de ce que j'appelle les immondices astrales de la vie. C'est une game. La vie, c'est une game. Quand la vie t'en connaît, quand tu es en contact avec les plans, la vie, c'est une game, ça devient une science. Mais tant que l'homme est inconscient, la vie, c'est une game, puis automatiquement, on est victime de la game. C'est comme quand tu vas chez Steinberg, tu viens pour ouvrir la porte, c'est marqué entrée, tu rentres où c'est marqué fermé. Tu prends toujours la mauvaise porte. Tu rentres pas direct, tu prends la mauvaise porte. Puis ça fait partie des lois de la vie. Tout ce qui doit aller mal, ça fait encore partie des lois de la vie. Tout ce qui doit aller mal, la fameuse loi de Murphy. Donc, éventuellement, tu connais la game, puis éventuellement, tu fait sauter la game. Fait qu'un homme qui se sent raté un jour, faut qu'il fasse sauter, puis ce game-là se passe dans sa tête, puis c'est évident que l'inconscience, la société, les mœurs, les gens qui sont inconscients, vont toujours servir à confirmer ça qu'on est un raté. Parce que ça fait partie de l'expérience de la conscience expérimentale. Alors qu'un homme qui est dans une conscience créatrice, il ne vit aucunement sous la domination de cette expérience-là. Puis éventuellement, il s'en sort, puis c'est pour ça qu'il en arrive à être en puissance. C'est une grande souffrance de se sentir raté. Puis ça peut durer des années de temps. Mais l'homme qui est capable de prendre conscience des mécanismes occultes de ceci, éventuellement, être raté, ça devient un rite de passage. Un rite? Ouais, c'est un rite de passage. Vous avez deux façons de vivre l'impuissance. Vous la vivez inconsciemment parce que ça fait partie de votre petit pain. Ou vous la vivez consciemment, puis ça devient un rite de passage. Si ça devient un rite de passage, éventuellement, vous allez vous en sortir, dans ce sens que vous allez vous créer des outils pour en arriver à vous sentir bien dans votre peau, et vous allez perdre la mémoire d'être raté.
Vous allez perdre la mémoire parce que vous n'aurez plus, vous attacherez plus les mêmes valeurs à votre vie psychologique. Vous vivrez plus par rapport au monde, vous vivrez plus par rapport à ce que les gens demandent, vous vivrez plus par rapport à ce que le système nécessite, vous vivrez par rapport à ce que vous êtes. Bon. Mais vous en montez un homme qui a souffert pendant des années d'être raté. Get up, Victor. Cet homme-là, je vais vous conter un petit peu sa vie. Okay, you can sit down. Cet homme-là, c'est un artiste de plusieurs années. C'est un homme qui a été défavorisé dans son éducation dans le sens que il y a eu une deuxième forte, quelque chose comme ça, 2, 3e forte. Puis, donc, l'école, ça n'a pas fait partie de son expérience. C'est un homme qui a toujours fait une recherche intérieure pendant des années, puis des années, puis des années. C'est un homme qui, pour compenser au fait qu'il était raté, socialement parlant, a toujours eu la force intérieure, la fierté personnelle, de bien s'habiller, de bien se vêtir, de se créer au moins un personnage extérieur pour compenser par le fait que psychologiquement, il ne pouvait pas réellement se produire en société. Puis au cours des années, il en est arrivé à être capable de supporter le joug, la souffrance d'être raté, puis il était capable de transmettre ça dans une sorte de conscience dernièrement, où il se sent suffisamment bien avec lui-même. Donc, pour un homme comme ça, je suis obligé d'avoir beaucoup de respect, parce que c'est un homme qui a beaucoup de souffert au niveau de l'ego. Bon, ça c'est un cas particulier qui est un cas suffisamment extrême. Puis si vous le regardez, get up again. Si vous le regardez, cet homme-là, dans le cadre, dans les valeurs de la société, ce serait un raté. Puis vous le regardez, puis il peut avoir l'air d'un avocat, il peut avoir l'air d'un petit médecin, il peut avoir l'air d'un homme qui fonctionne très bien. Puis il a toujours été comme ça, hein. Puis il était comme ça dans les périodes les plus difficiles de sa vie. Il a toujours eu le courage, il a toujours eu le courage de se présenter au monde avec les petits moyens qu'il avait, de sorte que le monde ne pouvait pas voir qu'il était réellement techniquement raté. Donc, aujourd'hui, il se sent plus comme raté. Pourquoi? Parce qu'il a su transmuter l'égrégore astral de sa conscience. Puis il y en a combien de personnes là-dedans, dans le monde, qui sont comme ça, et qui en arriveront un jour à réaliser que se sentir raté, c'est simplement l'épuisement de l'âme. C'est l'âme qui n'a pas la puissance. Elle est épuisée par les conditions extérieures à sa conscience. Mais une fois que l'homme va connaître les lois occultes de l'âme, les lois occultes de l'esprit, puis les lois occultes du mental, puis les lois occultes de la pensée, que l'homme va réellement avoir une science intégrale de tout ce qui se passe entre ses deux oreilles. Une science qui dépasse de beaucoup les conventions puis l'éclectisme ésotérique ou occulte de l'évolution. L'homme va devenir réellement un être de lumière, un être en puissance, et à quelque niveau que ce soit qu'il se situe en société, il va toujours être bien dans sa peau. À ce moment-là, être raté, ça n'existe plus pour lui. Est-ce que c'est vrai, Bernard, qu'une personne, disons, qui est exposée à un bombardement quasi continu d'obstacles, de limitations, de restrictions, peut en arriver, s'il ne change pas sa perception des tests qu'il a, peut en arriver à vouloir comme se détruire, puis aborder la vie dans un processus d'autodestruction? Oui, parce que ça, c'est intéressant, cette question-là. Je vais vous dire une chose. La vie sur la Terre, elle est totalement programmée pour la faillite. Et quand je dis totalement programmée pour la faillite, je veux dire que la vie sur la Terre, elle sert d'expérience à l'individu et à l'humanité. Hitler, il a été programmé pour la faillite. Napoléon, il a été programmé pour la faillite.
L'homme est programmé pour la faillite. Là, vous allez dire, il y a des gens entre les deux qui ne sont pas programmés pour la faillite. Ces gens-là ont des rôles particuliers parce que la programmation ne peut pas être pour la faillite. Il n'y aurait pas de construction. Mais une grande majorité de l'humanité est programmée pour la faillite parce que l'astral n'aime pas que l'homme sur la terre soit heureux. Il va falloir un jour que l'homme comprenne que l'astral, donc le monde de la mort, qui est en contact avec l'homme subliminalement, n'aime pas que l'homme soit heureux parce que l'homme est contrôlé par les forces salimaniennes. Puis, donc, quand l'homme est programmé pour la faillite, c'est pas le fait qu'il est programmé pour la faillite qui est un problème. C'est qu'il ne soit pas capable d'utiliser les obstacles pour la transmutation morontielle de sa conscience. C'est-à-dire pour l'élimination psychologique des valeurs de son moi, des valeurs négatives de son moi. Un homme qui... vous êtes toujours en adoration devant les grands musiciens, les grands artistes, les grands joueurs de football, les gens des Olympiades. Des gens là, qui commencent à 5 heures le matin, quand ils ont 4 ans et 5 ans, puis qui en arrivent à 17-18 ans à décrocher la médaille d'or. Vous êtes toujours en admiration. Vous êtes toujours en admiration devant les gens who made it. Mais vous ne connaissez pas les souffrances que ces gens ont eues. Les gens qui gagnent des médailles d'or, ce sont des gens qui ont brûlé beaucoup d'astral. Ils ont réellement transmuté beaucoup de faiblesses chez eux pour en arriver à ça. C'est la même chose pour l'homme. Les obstacles de la programmation font partie de l'Olympiade de la conscience humaine sur la Terre. Et l'homme, un jour, il va falloir qu'il connaisse suffisamment les lois occultes pour comprendre que les obstacles sont la mesure future de sa grandeur. Plus un homme doit devenir grand, plus il y aura d'obstacles dans sa vie. Moins un homme doit devenir grand, moins il y aura d'obstacles dans sa vie. Parce que les obstacles sont la mesure de la capacité de sa lumière de s'imprimer dans l'âme pour que l'ego, finalement, devienne transparent et qu'il y ait matérialisation sur la terre de la lumière. Donc c'est évident que pour que l'homme en arrive à être en puissance, et quand je parle de puissance, je parle pas de succès. Non. C'est pas parce que vous avez du succès dans la vie que vous êtes en puissance. Être en puissance, ça veut dire être en rayonnement, être totalement dans son intelligence, puis être conscient de l'infinité du processus de cette intelligence-là, à travers et au-delà des limitations de l'âme. Un homme qui est dans son intelligence n'est plus contrôlé par les forces de l'âme. C'est comme s'il y a une conscience morontielle. C'est comme si le périsprit de l'âme est totalement neutralisé. Il reste simplement le noyau qui est connecté avec la lumière et qui crée ce que j'appelle la fusion. Et un homme qui est en puissance n'a plus sur la terre, à un certain moment donné, à s'inquiéter de la survie parce qu'il est en puissance. Ce qui veut dire que, quelles que soient les conditions qui se produisent, il y aura toujours la force intérieure, le feu, pour les transmuter, pour les briser, puis finalement se projeter à des hauteurs qu'il ne pourrait pas atteindre s'il n'y avait pas ces obstacles-là. Donc, les obstacles dans la vie, qui font partie de la programmation de l'âme, doivent être un jour utilisés par l'homme. Et c'est ça que l'homme ne fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que souvent, ces obstacles-là, pour lui, en tant qu'individu, sont plus grands que lui. Et un obstacle n'est jamais plus grand que l'homme. Un obstacle n'est jamais plus grand que sa lumière. Un obstacle n'est jamais plus grand que sa réalité parce que l'obstacle est toujours astral. Il est toujours astral. Donc c'est strictement une perception. C'est strictement une perception qui fait partie de notre éducation, qui fait partie de notre conditionnement. C'est une perception qu'on dépasse virtuellement quand on regarde des gens qui ont fait le saut.
mais qu'on n'est pas capable, nous autres, de se donner. C'est comme, puis après ça, on a tendance à dire, bon, ben, eux autres sont chanceux, son père était riche, il pouvait faire du ski à 5 ans, ou lui, son père était médecin, il pouvait aller à l'école. Mais ça change pas le fait que ces gens-là ont des problèmes pareils. Mais ça fait partie de l'expérience sociale. Puis aujourd'hui, mais ce qui arrive, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a tellement de tout ça, le commerce, le capital, la capitalisation des talents ont fait tellement de héros dans le monde que plus on va, plus on se sent petit cul. Petit cul. Petit cul. Toi, tu fais d'où 4,95 $, puis l'autre, elle chante, et elle fait 4 millions $. Là, si tu commences à regarder là, t'es fait. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à te comparer. Puis tu peux pas te comparer dans la vie. Se comparer, c'est totalement astral. Puis moi, je sais que se comparer, c'est un des outils les plus dangereux utilisés par l'astral pour empêcher que l'homme entre dans son énergie. C'est très grave. Puis on dirait que tout le système nous conduit à nous comparer. Fait que tu fais ça pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années. L'astral, la programmation qui rentre en jeu, puis le boss qui veut toujours faire des erreurs, puis tout qui arrive, t'es jamais capable d'arriver à l'heure le matin comme l'autre employé arrive à l'heure, et ainsi de suite. Fait qu'automatiquement, t'es pas capable de voir. Tu peux plus te voir, tu vois toujours l'autre. Fait que l'homme va être obligé de se réinventer complètement, puis il va être obligé de se sortir de la psychologie sociale, la psychologie qui émane de la conscience de sa race, de la conscience de son peuple, de la conscience de ses nations, puis l'homme éventuellement, il va être obligé de se forger sa propre psychologie, c'est-à-dire sa propre science de lui-même, point final. Quand tu vas faire ça, bien, il va réaliser que ça prend des couilles de bronze. Ça prend beaucoup de force intérieure. Ça prend une science. On commence à l'avoir, cette science-là. Ça demande une diminution graduelle de la spiritualité évolutive. Il a tendance à faire de nous des petits hommes, de faire de nous des hommes qui sommes au service d'eux. Soit au service des églises, des religions ou des dieux. L'homme va être obligé de se prendre en main un jour parce qu'il ne deviendra jamais intelligent. Il ne saura jamais qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Il va penser que l'intelligence, c'est ce qui se passe à l'Université de Montréal. C'est pas d'intelligence. Ça, c'est seulement des facultés basées sur un mémoriel très développé. Donc, un homme qui a une grande mémoire peut assimiler beaucoup de connaissances qui viennent de tout partout, et on va dire de lui qu'il est intelligent. Donc, on réinvente pas la roue, c'est évident, c'est utile qu'on ait une mémoire pour pouvoir continuer le processus d'évolution progressive de la conscience de la race. Mais le phénomène de l'intelligence, c'est totalement occulte, c'est ultimement morontiel, et ça nécessitera que l'homme, éventuellement, en arrive à comprendre que seul lui peut être maître de lui-même. Fait que tant que l'homme va laisser le monde ou les conditions extérieures devenir maître de lui, s'imprimer sur lui, l'affecter, l'influencer, le manipuler, automatiquement, ces forces-là vont faire de lui un petit homme, et il ne pourra jamais être en puissance. Et quand tu vas regarder ce qui se passe dans la société, pour des raisons de capital, pour des raisons de conversion riemannienne de toute l'énergie, ben, l'homme va voir des héros, on va devenir des hero worshippers, c'est ce qui se produit maintenant. Tu regardes dans les chambres de nos enfants, mais Elvis Presley, c'est un héros, l'autre c'est Schwarzenegger, c'est un héros, puis l'autre c'est abominable, c'est une infraction à sa propre conscience d'avoir d'avoir un besoin de se reconnaître des héros. Là, vous allez dire, bon ben, vous allez m'interpréter ça psychologiquement, vous allez dire, bon ben, peut-être que ça encourage les jeunes à aller plus loin.
C'est pas Schwarzenegger ou James Bond qui va engager un jeune à aller plus loin. Le jeune, il doit aller plus loin par lui-même. C'est ça. Tu commences à te comparer à James Bond, t'es fait à l'os. Tu pourras vraiment tirer de même. Tu pourras faire vraiment l'amour comme lui. Fait que y a rien à faire avec la conscience des héros. Je veux faire une conférence un jour sur ça. Pendant l'évolution, nos héros, c'était les saints. Jean-Baptiste, je ne sais pas, moi, on avait des héros. Le Christ, c'est un héros. La Sainte-Vierge, c'est un héros. Pendant que les autres, c'était des héros, nous, on est devenus des héros. Bon. Ben là, c'est changé parce qu'on est dans une ère plus matérielle. Bon, mais là, c'est plus le Christ, puis c'est pas la Sainte-Vierge qui est un héros. Peut-être que le Christ est un extraterrestre pour du monde, puis la Sainte-Vierge, c'est sa copine. Puis, tu sais, là, c'est rendu des Schwarzenegger, puis un autre. Puis il va falloir qu'on arrête ça un jour, parce que on va, c'est comme le peuple québécois. Tu sais, le peuple québécois, il va falloir qu'il se prenne en main un jour. Sans ça, c'est les Américains qui vont être des héros. Ça va être les Japonais qui vont être des héros. T'sais? Si vous voulez avoir des héros, ben au moins créez-vous-en, mais au Québec, prenez les gens de la pause, les entrepreneurs de la pause qui sont des héros. Prenez Bombardier qui est un héros. Ces gens-là. Au moins, prenez des gens chez vous qui sont des héros. Mais il va falloir que l'homme éventuellement se secoue, puis qu'il prenne conscience que la personne la plus importante dans le monde, c'est lui. Vous ne pouvez pas vivre par rapport. À ce moment-là, vous allez commencer à rentrer en puissance. Sinon, vous ne serez jamais en puissance. Moi, je rencontre bien du monde de ma vie, puis de l'Est, de l'Ouest, des mystiques, des non-mystiques, des mastiques, des moines, des pas moines, des maîtres, puis sans parler de ce que je rencontre, c'est clair. Puis laisse-moi vous dire une chose. Il n'y a personne, dans mon expérience, dans ma vie, dans mon expression de vie, qui, pour moi, peut être un héros. Ça n'existe pas pour moi, héros. Je veux bien rencontrer des gens sur différents plans qui sont intelligents. Je veux bien rencontrer des intelligents. Je veux bien rencontrer des êtres de lumière. Mais arrivez-moi pas avec du héros. Parce qu'à ce moment-là, vous allez contre les lois de la fusion. Vous allez contre les lois d'intégration. Vous allez contre les lois de la solidarisation. Vous allez contre les lois cosmiques de l'homme qui demandent qu'éventuellement, un jour, la fusion se fasse. C'est-à-dire que la lumière, l'âme et l'ego se fondent. Et que l'homme devienne réellement un être créateur. Une fois que l'homme est créateur, il peut s'ajuster avec toutes sortes d'hommes créateurs. Fait que le respect est là, la hiérarchie n'existe plus, c'est que le respect de l'intelligence. Donc moi, je respecte votre intelligence, je respecte votre lumière. Vous restez dans votre identité, moi je reste dans la mienne. Fait que comme ça, on est bien. Mais si vous commencez à vivre par rapport à moi je commence à vivre par rapport à vous, on est fait à l'os, tous les deux. Bon, mais c'est ça que l'homme fait. L'homme n'est pas capable de demeurer dans son identité. Là, vous allez dire, bon, ben, on est chanceux. On n'est pas chanceux parce qu'on a vécu nos expériences. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui est chanceux. Mais un jour, l'homme, il faut qu'il en arrive à réellement comprendre que sa conscience, ou la conscience de l'évolution, ou la conscience mentale, appelez ça comme vous voulez. L'évolution future de l'humanité est basée sur la capacité de l'individu de reconnaître essentiellement sa source, c'est-à-dire sa relation avec sa source, c'est-à-dire sa capacité d'intégrer sa source. C'est ça l'évolution. C'est pour ça que ça se trouve sur une base totalement individuelle. Puis les gens qui seront dans cette conscience-là se ficheront de tout ce qui se passe dans le monde, puis ils vivront, puis ils feront ce qu'ils ont à faire, puis ils en arriveront à des plans de conscience qui seront totalement extra psychologiques, extra planétaires, totalement moranciers. Ça fait partie de l'évolution de la conscience sur la Terre, ça fait partie de l'évolution jupitérienne. Donc en attendant, il est temps qu'on arrête de vivre par rapport aux autres, puis qu'on arrête de voir telle personne ou telle personne comme des héros. Parce que quand vous les rencontrez, vous avez
déclenché une coche trop haut pour moi, là, parce que c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'un individu qui se place en situation pour être en puissance dans la vie, c'est un individu qui est capable d'affronter tous les obstacles, indépendamment de la peur de mourir? Ça dépend de la capacité, ça dépend de sa puissance. Tout dépend de sa puissance. La puissance, je vais vous la définir, la puissance de l'homme nouveau. La puissance de l'homme nouveau, c'est la génération instantanée de sa conscience morontielle. C'est la capacité instantanée de sa fusion de détruire tout ce qui dans l'âme fait partie de son passé. C'est sa capacité en tant qu'être planétaire d'être à la fois matériel et à la fois éthérique. C'est la capacité de l'homme de transmuter instantanément toute sa mémoire pour être instantanément, simplement, conscience cellulaire. C'est sa capacité d'être à la fois sur le plan matériel, sur le plan astral, sur le plan mental. C'est sa capacité de ne pas être capable de se servir de son passé pour s'instruire de son présent. C'est pour ça que dans l'avenir de la race, les hommes ne seront plus capables de s'occuper de ce que dans le passé de l'évolution, qui fut très nécessaire, a servi à l'évolution de l'homme. Un homme conscient n'appartient plus au passé. Un homme conscient sera obligé demain de se construire son avenir en fonction de la fusion morontielle de son corps mental supérieur, de l'âme et de son croisé qui est l'ego. Autrement dit, l'homme va réinventer la science psychologique et éventuellement l'homme réinventera la science matérielle qui sera capable de traiter avec ces énergies-là et de ne plus les amener sous le contrôle des forces alimentaires. C'est inutile pour l'homme de penser qu'est-ce que c'est la conscience. La conscience, c'est un état de fait, c'est un état d'esprit. La conscience, c'est la présence de l'esprit à travers l'âme, à travers l'ego. La conscience, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La conscience, c'est l'intelligence intégrale. Et la définition de l'intelligence intégrale n'a rien à voir avec la définition que nous avons de l'intelligence évolutive. Puis, ça fait partie d'un processus évolutif. Ça va mener jusqu'à l'évolution jupitérienne. L'homme ne peut plus, aujourd'hui, quand il a une certaine conscience vibratoire, il ne peut plus vivre, supporter, d'être dans le moindre ombrage de sa conscience. Donc, l'ego est transparent, c'est naturel. Le respect de sa conscience, le respect de son être, le respect qu'il véhicule par rapport aux hommes, ça fait partie de la conscience. Il n'y a pas d'effort. Sa puissance, ça fait partie du rayonnement de sa conscience à travers l'âme et à travers l'ego. Donc, il n'y a pas d'effort. Un homme qui est conscient, qui est intelligent, créativement parlant, vous ne pouvez pas lui dire, bah, c'est intelligent. C'est pas de sa faute. C'est que l'intelligence mécanique. Ça fait partie de sa fusion, ça fait partie de son taux vibratoire. Donc, toutes les qualités, toutes les normes, toutes les mesures, tous les éléments qui, dans l'évolution, ont servi à mesurer ce qu'on n'était pas. Demain, ces mêmes éléments serviront à construire ce qu'on doit devenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par contre? Ça veut dire que l'homme ne pourra pas sentir d'obstacle dans la vie parce qu'il aura la capacité, à cause de sa puissance, de terminer son lien avec l'astral. Les obstacles qu'on vit dans la vie sont tous une mesure d'un lien karmique, font tous partie d'un karma qu'on doit transmuter. Puis l'homme va le faire, il n'a pas le choix de le faire, parce qu'il y a trop de science qui va venir. Ce qu'on a appris depuis 20 ans sur la Terre, ça va être quoi dans 50 ans? Ça va être quoi dans 75 ans, dans 200 ans? Ça va être quoi quand l'homme va pouvoir communiquer de l'information par télépathie, l'information qui ne peut pas être transmise psychologiquement? Ça va être quoi quand l'homme va pouvoir projeter son corps éthérique pour faire de la conversation avec des hommes sur la Terre? Ça va être quoi quand l'homme va être capable de sortir l'homme de son corps matériel pour l'amener sur le plan éthérique pour lui faire voir les sciences de l'évolution jupitérienne? Ça va être quoi quand l'homme va réellement sortir de l'évolution?
Ça va être un autre vie, ça va être un autre monde, ça va être un autre temps. Ça va être quoi quand l'homme va venir en contact avec d'autres intelligences? Donc, l'homme va être obligé, dans la mesure où ça fait partie de son évolution, l'homme va être obligé de mettre un arrêt complet sur tout ce qui se passe dans ses deux oreilles et qui l'empêche d'être en puissance. Puis ça, mais c'est notre astral. L'homme nouveau n'aura aucun maître. L'homme nouveau n'aura aucun maître. Puis c'est difficile pour nous autres de nous imaginer ça, puis de comprendre ça, parce qu'on n'est pas capable de s'imaginer aujourd'hui qu'il y a des êtres dans le monde, dans l'univers, avec lesquels on peut avoir des relations sans aucune hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'on a été dominé pendant l'évolution par les forces hiérarchiques arimaniennes. Tout ce qui était hiérarchique s'est imposé sur la conscience de l'homme, a alourdi la conscience de l'homme. C'est abominable. On commence à en sortir. Allez pas trop loin, retournez 20 ans en arrière, 25 ans en arrière. La période politique, sociale, religieuse du Québécois. La période du Plessis. La Révolution tranquille. Puis ça fait quoi, 20 ans? Donc, il va venir un point, puis ça va faire partie de la conscience de l'homme. L'homme ne pourrait plus avoir de maître. L'homme ne pourrait plus avoir de maître à penser. Il n'y a personne qui va pouvoir penser plus loin que lui parce que il ne pensera plus. Parce que tant que tu penses, t'es fait. Quand tu ne penses plus, là, tu commences à être intelligent. Et c'est dur pour l'homme de s'imaginer ça. Que quand tu commences quand tu arrêtes de penser, tu commences à être intelligent, tant que tu penses, c'est fait. Pourquoi? Parce que on a consolidé la pensée à un tel point qu'on a fait de l'homme un être totalement rationnel. On a séparé l'invisible du matériel. Quand l'homme est en contact avec l'invisible, il est plus être pensé. Il y a qu'à pas placoter avec, puis il comprend. C'est une synthèse. C'est instantané l'affaire. Fait que, mais par contre, l'homme est encore spirituel. Fait qu'il y a une période de transmutation qui doit se faire pour que réellement le contact avec ces plans-là se fasse d'une façon totalement intelligente, sans émotions, sans spiritualité, sans son. On va être fait encore, on va devenir encore une autre sorte d'oiseaux. Des gens qui ne sont pas capables de connecter la lumière avec la matière. Donc, on sera vraiment capable réellement de créer une science de la matière ou une science de l'homme basée sur la conscience morosienne. Oui, ben là, je vous écoute, puis j'ai l'impression que pour être en puissance, c'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience. On dirait que l'expérience, c'est une mémoire qui bloque même la possibilité d'avoir... Pour être en puissance, il faut être capable de détruire les reliquats de l'expérience. Qu'est-ce que vous entendez par reliquats? Les reliquats de l'expérience, c'est votre mémoire. Votre mémoire qui vous fait agir d'une certaine façon. Votre mémoire qui vous fait toujours fonctionner par rapport à votre personnalité. Votre mémoire qui automatiquement vous fait de vous des êtres prédictibles, des êtres qui n'ont aucune flexibilité psychique. On dirait qu'on est sur deux rails. Ce que vous appelez des défauts, là. Puis des qualités. Des défauts et des qualités, c'est polarisé. Ça vaut rien des qualités, puis ça vaut rien des défauts. Il faut que l'homme soit intelligent, point final. Un homme qui est intelligent, il n'y a pas de défauts, il n'y a pas de qualité. Nous, on a des défauts, on a des qualités, on est coupé en deux. Fait que, on est programmé avec des défauts, puis on est programmé avec des qualités. Fait qu'on est fait à l'os. On se mesure là-dessus. Bon, fait que si t'es programmé pour avoir des qualités comme t'es fin, pis t'es bon, pis t'es gentil, ben à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va te refiner. Il va te manger du rond. Si t'es programmé pour pas être fin, pour pas être ci, pour être ça, ben le monde va rien faire avec eux parce qu'il c'est pas du bon. Fait que t'es fait à l'os. Fait que d'une façon ou d'une autre, t'es fait à l'os. Il va falloir un jour, l'homme sorte de cette polarité des défauts et des qualités. Les défauts et des qualités, c'est qu'une mémoire de la mort à travers l'expérience de l'ego sur la terre.
C'est abominable d'avoir des qualités. C'est abominable d'avoir des défauts. Pourquoi? Parce que c'est fixe. C'est polarisé, c'est pas réel. Avez-vous déjà vu ça, une bonne personne qui se retourne pas de bord, qui devient pas bonne? Ouais. On a déjà vu du monde là, qui sont bons, là, tu sais, ça parle du bon Dieu, là. Puis un jour, when the chips come down, t'es réellement dans la merde, t'as besoin d'un break, tu vas y voir, puis ils sont pas là. Ils sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de permanence. Ils sont pas réels. Je vous mis sur la spiritualité. J'ai peur. Est-ce que ça veut dire que vous aimez le matérialisme? Non! Non, 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 non. Il y a un beau char, c'est un beau char. Ouais. C'est beau char. D'autant qu'il ne coûte pas trop cher. Hein? D'autant qu'il coûte pas trop cher. Oui, dans le sens large du terme. L'évolution, Bernard, d'une personne dans sa... La raison pour laquelle je dis que je vous mis sa spiritualité, parce que j'ai plus de respect. J'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour l'homme inconscient, grossier, matériel, Ouais. que l'homme qui a vu un petit peu de l'autre bord, qui se prend pour un homme. C'est ça que je veux dire. J'ai bien plus de respect pour un bon forgeron qui travaille, qui connaît pas ça, les sciences spirituelles, les sciences occultes, toutes ces bébelles-là, puis qui fait de son mieux avec ce qu'il a, ou un bonhomme de compagnie qui fait son mieux avec ce qu'il a, que les gens là, qui ont commencé à tremper un petit peu là, dans les sciences marginales, ils ont commencé à évoluer un petit peu, là, puis qui se prennent pour des prophètes, puis qui se prennent pour des ci, puis qui se prennent pour des ça, parce que il y a un orgueil là-dedans. Puis l'orgueil spirituel, c'est beaucoup plus vicieux que l'orgueil matériel. Un bon intellectuel de l'Université Montréal qui a travaillé pendant des années de temps pour devenir médecin, pour aller chercher un doctorat, il est fier d'avoir un doctorat. C'est rien que ça qu'il voit, il a une conscience matérialiste, no problem. Il coupe, il t'opère, il donne des pilules, il fait selon lui, de son mieux. Mais nous autres, là, quand on commence à cause de notre sensibilité, on est peut-être un petit peu plus évolué spirituellement, puis psychiquement, puis on commence là à rentrer dans d'autres domaines, là, puis tout d'un coup, là, on se retourne contre tout ce qui est matériel, là. C'est là qu'on perd nos moyens. Puis après ça, on commence à flotter, là. Puis on commence à perdre notre ground. Puis on s'intéresse plus à notre famille comme avant, là. Puis là, on va aller à le plan astral, là, puis on veut faire de la télépathie, là, puis à ce moment-là, on regarde ce qui s'est passé pendant l'évolution, là, la science, la médecine, même les religions, puis on est plus capable de les voir dans leur fonction réelle, parce qu'on n'a pas de conscience de leur importance évolutive. Quand on développe un petit orgueil spirituel, moi je vomis ces gens-là. Moi je suis réellement anti ça. Ah, ça me dégage. C'est pour ça que c'est mieux de pas me rencontrer, parce que c'est effrayant. D'abord, on remarque souvent dans la vie que les gens qui sont fortement démunis, matériellement parlant, c'est des gens qui font une recherche spirituelle. Oui. On est d'accord là-dessus? No problem. Bon. Ces gens-là font une recherche. Les gens qui sont fortement fortunés font moins de recherche parce qu'eux autres pensent qu'ils ont tout trouvé parce qu'ils ont un compte de banque assez solide, merci. Okay. Ouais, mais c'est pas nécessairement qu'ils ont tout trouvé. Ils sont contents. Ils ont travaillé à leur niveau puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis ces gens-là sont nécessaires dans le monde. Oui, c'est correct. Que des gens qui fassent une recherche spirituelle soient démunis, c'est normal parce que ça fait partie. La lumière a besoin de faire souffrir l'âme pour qu'elle aille plus loin. Ce qui me fatigue, c'est les entre-deux. Ouais, des deux bords. Les entre-deux. Non.
Moi, je dis un bon gars matériel qui fait ses affaires puis qui pense que la réalité est à l'intérieur de l'espace-temps, puis tous les scientifiques, là, ça se dit là. Il est là au moins. Il est constant là. Il n'y a pas de bullshit. OK? Prouve-y. Tu veux parler de lévitation, tu veux parler de ci, prouve-moi-les. Puis il a le droit, hein? Il a le droit. Faut pas prendre des scientifiques pour des cons. Tu sais, puis on peut pas, bon, je vais vous dire une chose. Il va falloir un jour que les hommes comprennent qu'à quelque niveau d'évolution que l'homme soit rendu, disons que l'homme est rendu au niveau de la science matérielle, vous voulez parler de la matérialisation vous voulez parler de la matérialisation du plan astral à travers une télévision? Vous voulez prouver que il y a des entités qui viennent chez vous dans votre télévision, qui rouvrent votre télévision, qui projettent des images sur votre télévision? No problem. Ces gars-là sont intéressants, ça. Faut pas penser que les scientifiques sont pas intéressants à ça. Les scientifiques sont une mentalité scientifique. Mais prouve-moi-les. Puis l'homme a et l'homme doit demander éventuellement une preuve. Et un jour, les hommes qui travailleront avec les forces universelles seront obligés, de par leur propre expérience, d'en arriver à forcer les forces universelles, puis je parle des forces de lumière, à descendre cette énergie-là et la faire la preuve. Parce qu'un homme qui ne peut pas, demain, faire la preuve, travailler avec les forces universelles, mais faire la preuve, puis la descendre dans la matière, cette énergie-là, c'est un homme qui ne l'a pas intégré encore, et automatiquement, cet homme-là sera pris entre les deux. Puis il va falloir un jour que l'homme soit capable de descendre cette énergie-là sur la matière pour que les hommes qui sont scientifiques, ou que les hommes qui ne croient pas à ça, puissent voir qu'il y a plus à la réalité que l'espace-temps matériel. Mais c'est à l'homme conscient de la faire la preuve, puis l'homme conscient sera obligé de la faire la preuve à travers sa propre épreuve. Parce que les forces cosmiques ne vont pas donner à l'homme le pouvoir sur la Terre tant qu'il n'aura pas totalement transmuté ses corps, parce que ces forces-là ne sont pas intéressées à ce qu'on recrée sur la Terre le cycle atlantéen et le cycle arimanien. Ça, c'est définitif. Fait que la preuve, elle va prendre son temps avant de venir. Il y a des hommes qui vont la faire venir, mais les hommes vont la faire venir. La preuve ne viendra pas à la terre à travers les forces de la lumière. Ça, vous allez être obligé de le comprendre un jour. L'homme va être forcé de le comprendre un jour. Puis, il n'y a rien à faire contre ça. L'homme, c'est pour ça que je parle de l'homme en puissance. L'homme en arrivera un jour à être en puissance, il la fera la preuve parce qu'il sera capable de mettre les forces cosmiques au mur. Mettre les forces cosmiques au mur, ça nécessite une totale déspiritualisation de son plan mental. Ça veut dire une totale brisure avec le passé de l'humanité, qui est un passé involutif, incarnationnel, atlantéen, et qui fait partie de la 5e race racine. Donc, quand l'homme va rentrer dans sa conscience intégrale, sa conscience morontielle, dans le secret de sa fusion, l'homme va savoir des choses que les forces sont willing qu'ils sachent, seulement dans la mesure où il est capable de leur arracher le secret. Fait que quand vous parlez de spiritualité, que vous parlez d'évolution spirituelle, vous parlez de chemin spirituel, tous les chemins mènent à Rome, oui. Tous les chemins mènent à Rome, mais vous allez comprendre que rendu en homme, à Rome, il y en a un autre. Ce chemin-là, qui est le vôtre, qui est celui de l'homme, dans sa propre fusion, c'est seulement lui qui le connaît, c'est seulement lui qui m'a levé. Puis éventuellement, l'homme en arrivera finalement à confronter les forces de la lumière, puis il faut qu'il soit confronté ces forces un jour. Parce que l'homme a été dominé pendant l'évolution. Quand le Christ disait sur la terre, mon Père et moi, nous sommes un. Demain, dans la prochaine évolution, après le signe du poisson, quand l'homme va rentrer à l'âge du Verseau,
l'homme pourrait dire, mon père et moi, nous sommes un. Mais il serait plus capable de dire qu'il habite dans la maison de son père. Autrement dit, il ne pourra pas dire qu'il agit sous la volonté de son père. Parce que la fusion va faire en sorte un jour que l'homme soit obligé de descendre la verticalité de sa relation pour établir une horizontalité de relation. Et tant que l'homme ne pourra pas faire ça, l'homme demeurera un être spirituel, il demeurera probablement un atlandéen. Mais il ne sera pas une conscience morontielle, il n'aura pas commencé son cycle jupitérien sur la Terre, et il ne pourra pas venir en relation directe, éthérique, télépathique avec les forces qui sont locales dans l'univers, sur la Lune, Mars, Jupiter, Vénus, la Terre et d'autres systèmes dans la galaxie. Ce qui est écrit dans les livres aujourd'hui sur la Terre, ce que les initiés, les grands initiés ont écrit sur la Terre, ça fait simplement partie d'un aspect virtuel de la conscience cosmique, et cet aspect virtuel-là contient des conditions tellement abominables que les hommes qui entreront dans le secret de la fusion ne pourront plus demain parler aux hommes de la Terre. Ils ne pourront plus. Parce que ce que ces hommes-là sauront, ça fera partie de la gestion d'une nouvelle librairie universelle. Les records akashiques seront totalement fragmentés. Les morts seront obligés de renaître sur la Terre, se réincarner ou aller sur d'autres planètes. Et éventuellement, il y aura totalement une épuration de la population sur la Terre. Parce que, éventuellement, les âmes ne pourront plus reconnaître dans le corps humain une valeur karmique d'incarnation. Donc, le temps où les hommes ont appris des hommes, le temps où les hommes ont étudié la science cosmique, le temps où les hommes ont pensé la science cosmique, c'est révolu demain. Parce que la seule chose qui va permettre à l'homme de réellement intégrer, descendre l'énergie sur le plan matériel, rentrer d'une conscience morontielle, puis finalement atteindre son niveau de conscience innée et le droit qu'il a à parfaitement savoir, parfaitement manipuler les énergies, parfaitement s'introduire dans des temps parallèles. Ce droit-là, il fait partie de la conversion de l'énergie et il ne fait pas partie des droits hiérarchiques des forces almaniennes, lucifériennes ou cosmiques sur la Terre. Autrement dit, ce que nous, les hommes, nous avons appris pendant l'évolution, nous l'avons appris parce que nous avons été protégés par le fait que nous étions des êtres pensants, réflexifs. À partir du moment où un homme réfléchit et fait, il ne peut pas savoir rien. Il peut avoir des connaissances, il peut réfléchir de connaissances, mais un homme qui est dans le savoir, autrement dit, un homme qui est dans une fusion de conscience, n'est plus intéressé à de la connaissance. Son rôle en tant qu'être morontiel, son rôle en tant qu'être fusionné,